Merci Seigneur pour ce repas que tu nous accordes. Bénis les mains qui l'ont apprêté. Pense à tous ceux qui ont faim ce soir. Père très saint, bénis cette maison et tout ce qui s'y trouve. Nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus. Serre-toi. Vas-y. Tu sais que nous sommes de gros mangeurs. Alors, si tu nous laisses commencer, tu risques de rester affamé. Bon appétit. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas faim? Non, j'ai eu une journée très difficile, papa. Généralement, ça t'ouvre plutôt l'appétit. Oui, mais aujourd'hui, c'est un jour particulier. Là, je suis d'accord avec toi. Un ordre de la Cour suprême interdit l'entrée sur le site à toute personne, explique cet avocat. Aucune activité religieuse ne sera autorisée jusqu'à nouvel ordre. Malgré cette décision de justice, les responsables de l'extrême droite hindoue ont averti qu'ils tenteraient d'organiser une cérémonie. Du coup, quelques 10 000 policiers se sont déjà déployés pour l'Ayodhya. Depuis 12 ans, Je vais partir, ça fait déjà tard. Mais assieds-toi d'abord. J'ai à te parler. Ont été massacrés au Gujarat dans l'ouest du pays. Des violences qui répondaient à l'assassinat d'une soixantaine de pèlerins hindous revenant d'Ayodhya. La demande de grâce des autorités britanniques n'a pas été entendue. L'anglo-américain de 43 ans, condamné à mort aux États-Unis, a été exécuté la nuit dernière à Jackson, en Géorgie. Bien. Les occasions de se retrouver en famille sont rares. Et quand on les trouve, il faut bien les exploiter. Vous me comprenez? Pas très bien, papa. Inutile de revenir sur ce qui m'est arrivé. Cela nous apprend juste une chose. On peut partir demain ou après-demain. Moi, j'ai eu de la chance. Le Seigneur m'a fait revenir à la vie. C'est sans doute pour mettre de l'ordre dans la famille. Je mourrai pour de bon, demain ou après-demain. Peu importe, c'est le chemin de tout le monde. Mais je m'en irai tranquille si je vous sais unis, réconciliés. Alors, que ce soir soit un nouveau départ pour vous.
Yvette, ton foyer est ici. Toi-même, tu as vu à quel point ton enfant a besoin de toi. J'aimerais que tu reviennes occuper la place qui est la tienne. Laquelle? Comment laquelle? Ce domicile est le tien. Si je demande laquelle, c'est pour qu'on me précise vraiment la chose. Comme ça va nous éviter quelques malentendus. Tu es la femme de Zara. Je n'ai pas souvent eu cette impression. Que veux-tu dire? Je veux dire que quand je vivais ici, j'étais comme une étrangère, une intruse. Je dois même dire une ennemie. Donc débarquer comme ça en territoire ennemi, je ne pense pas. Hein? Je sais que vous avez des problèmes. Guy m'en a déjà parlé. Ah. Oui. Je pourrais te demander ta version des faits. Mais mon but n'est pas d'alimenter la polémique. L'important, ce n'est pas de savoir qui a raison, qui a tort. C'est si vous voulez encore continuer ensemble. Je ne vois pas comment on va continuer ensemble sans résoudre le problème qu'il y a. Mais nous allons essayer d'arranger. Sans entendre la version de tout le monde. Comprends-moi bien, Yvette. Je ne suis pas là pour juger quoi que ce soit. Mais j'aimerais savoir si tout n'est pas perdu. Si vous avez encore la volonté ou le désir de vivre ensemble. Si c'est le cas, j'enclenche donc une procédure de réconciliation. Et à ce moment, chacun pourra s'expliquer comme il le veut. Je ne vous demande pas une réponse maintenant. Prenez le temps de bien y réfléchir. Mais comme j'ai dit, on peut partir à tout moment. Pour ma part, j'aimerais avoir votre position assez rapidement. Bon, est-ce qu'il y a encore autre chose? Bien. Je vais te raccompagner. Je suis très fatigué. Et demain, j'ai une journée difficile qui m'attend. C'est la période de la paye. Je peux toujours prendre un taxi hein, si ça te pose un problème de me raccompagner. À cette heure-ci. Mais où est le problème? Je suis souvent rentrée à des heures tardives et puis bon, ça va, je n'ai jamais eu de problème. J'ai dit à Gérard que j'allais te raccompagner. Alors tu viens. Réfléchis bien. Donnez-vous une nouvelle chance. Ce serait bête de vous séparer pour rien. Et priver Gérard d'un foyer uni. Bonne nuit.